Bonsoir. Pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la région de Mopti, des rencontres intracommunautaires ont eu lieu dans les communes de Sio et de Kona. Une initiative de Oxfam saluée par les communautés. Vous allez avoir les détails avec notre correspondant sur place. Officiellement lancé ce jeudi 20 mars 2025, le projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali veut offrir aux enfants du Mali la chance d'avoir une éducation de qualité et inclusive. Ce projet ambitieux concerne surtout les enfants de l'enseignement fondamental. Quelques semaines après le début du prélèvement des nouvelles taxes sur les opérations téléphoniques, le ministère de l'Éducation nationale a rencontré des responsables de services relevant de son département. Il s'agit de les informer et de les sensibiliser sur l'importance de ces taxes dans le développement des infrastructures scolaires. Et voilà donc pour les sommaires. Quelqu'un à qui la souffrance est épargnée doit se sentir appelé à soulager celle des autres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le ministre de l'Éducation nationale a rencontré ce jeudi matin les acteurs de l'école malienne. L'objectif de la rencontre était de les sensibiliser et les inviter à donner la bonne information au niveau de leur structure de travail sur les taxes de soutien de l'État. C'était au département du ministère de l'Éducation nationale et c'est un compte-rendu signé à Bassanogo. Zakaria Omar Keïta. Dans le but de sensibiliser les acteurs de l'école malienne sur l'utilité des taxes de soutien de l'État au niveau du système éducatif malien, que le ministère de l'Éducation nationale a organisé cette journée d'information et de sensibilisation avec l'ensemble de la communauté éducative malienne. C'est une occasion pour moi d'inviter les DAE, les DECAP à aussi donner la bonne information, à inviter aussi les enseignants qui sont en classe, qui évoluent effectivement avec les apprenants. Ce sont surtout eux qui prennent les 100 francs, 200 francs, les petites opérations alors téléphoniques, qu'ils soient sensibilisés. Donc c'est un appel, une invitation effectivement alors à renforcer, à cultiver l'esprit civique, à cultiver l'esprit patriotique, instaurer effectivement à ces apprenants un comportement sage, un comportement responsable, un comportement civique. Donc d'où l'invitation effectivement à donner la bonne information dans les classes et dans tous les ordres d'enseignement. Les acteurs scolaires présents à cette rencontre ont remercié le ministre Amadou-Sy Savané pour l'organisation de cette séance d'information et de sensibilisation. Nous sommes la périphérie de Bamako. Tous les gens qui ont été renvoyés à Bamako partent chez nous. On n'a plus de problème qu'eux, mais nous avons commencé quand même à faire, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Et cela est dû vraiment à l'entente. Et je crois que c'est un début de solution. Si nous acceptons ça comme ça, je crois que tout un chacun est chose. Et on a donné la garantie qu'en sortant d'ici, nous allons expliquer ça aux autres, les expliquer parce que nous avons trouvé que ça devrait se faire en amont. On va aujourd'hui, mais on va dire ça aux gens. Le ministre en charge de l'Éducation nationale a rassuré que l'instauration de cette taxe permettra de réduire le manque d'infrastructures scolaires publiques. Ce qu'on vient de décider là, par rapport aux taxes, il y a possibilité d'avoir beaucoup d'argent et d'utiliser cet argent à construire des salles de classe, à moderniser nos établissements et à apporter un appui solide à notre système éducatif. Comme du reste le disent les états généraux de l'éducation, il faut que nous financions notre système éducatif avec nos fonds à nous propres. Cette séance d'information et de sensibilisation a mobilisé les directeurs d'académies d'enseignement, les directeurs des centres d'animation pédagogique et autres chefs de services relevant du ministère de l'Éducation nationale.
Nous restons dans le domaine de l'éducation. Le projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali, PADEM, officiellement lancé ce 20 mars 2025, marque un tournant dans la promotion d'une éducation de qualité et inclusive pour les enfants maliens. Ce projet ambitieux, initié par le ministère de l'Éducation nationale, est soutenu financièrement par l'Union européenne et mis en œuvre par le consortium Save the Children International Mali, CAEB, AMSS et l'ONG internationale Cordaid. Le compte rendu est signé Lassine Diakité. Le PADEM a pour objectif de garantir à tous les enfants, filles et garçons, un accès à une éducation fondamentale de qualité, sûre et inclusive dans un environnement protecteur. Le projet ciblera 23 communes réparties entre les régions de Kaye, Koulikoro, Sigassou et les districts de Bamako afin d'améliorer la gestion de l'éducation à travers un modèle décentralisé et de renforcer les capacités locales pour offrir une éducation équitable. Les innovations seront au cœur de l'atteinte des objectifs du présent projet. On peut citer entre autres la plateforme Codipos qui permettra à l'État d'avoir une bonne visibilité sur les gaps en matière de ressources humaines. La mise en place des écoles sûres renforcera la paix et la cohésion sociale et le vivre ensemble préalable à tout développement. Le projet va engager des actions de plaidoyer à l'endroit des partenaires techniques et financiers afin qu'ils soutiennent le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes liées aux acquis du projet. Le pilotage de l'approche financement basé sur les résultats dans le domaine de l'éducation comme stratégie innovative pour améliorer l'accès inclusif, la qualité et la gouvernance du système éducatif. L'Union européenne, partenaire stratégique et financier, a réaffirmé son engagement en faveur de l'éducation au Mali. Financé à hauteur de 20 millions d'euros, soit plus de 13 milliards 100 millions de francs CFA pour une durée de 4 ans, il couvre les régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako. Par ma voix, l'Union européenne réaffirme son engagement à accompagner le Mali, à soutenir ses efforts pour offrir à chaque enfant une éducation de qualité, condition essentielle pour bâtir un avenir meilleur. Le représentant du ministre de l'Éducation, quant à lui, a souligné l'importance de cette initiative dans le processus de décentralisation du système éducatif. Il a exprimé sa gratitude envers les partenaires internationaux et les ONG locales impliquées. Chers partenaires, à travers la qualité du partenariat qui lie le ministère de l'Éducation nationale à vos différentes organisations, au regard de vos riches expériences en matière de conduite de projets éducatifs, je n'ai aucun doute que vous produirez les meilleurs résultats à travers ce projet. Le PADEM constitue ainsi une étape importante pour renforcer les fondements d'un système éducatif plus inclusif et accessible visant à offrir un avenir meilleur à la jeunesse malienne. Par ailleurs, la Direction nationale de l'hydraulique, en partenariat avec le ministère de l'Énergie et de l'Eau, a organisé ce jeudi 20 mars 2025 une conférence de presse en prélude à la Journée internationale de l'eau. En plus des hommes de médias, cette conférence a rassemblé des acteurs en hydrologie et des acteurs de la société civile pour aborder les enjeux cruciaux liés à l'eau au Mali. Lolo Madibaté, Sanata Boiré, compte rendu. En prélude de la 3e édition de la Journée mondiale de l'eau, célébrée chaque année 22 mars, la Direction nationale de l'hydraulique a tenu cette conférence pour annoncer cet événement, mais également rappeler les défis pressants que le Mali doit relever en matière de gestion de l'eau, une ressource essentielle pour le développement du pays. Cette année, le thème principal est l'effet de la fonte des glaciers sur le cycle de l'eau au Mali, ce qui suscite de nombreuses discussions sur les conséquences du changement climatique dans le pays. C'est vraiment une perturbation globale que nous allons sentir. Nous avons un cycle normal du Mali qui était composé de l'hivernage qui commençait en mai pour se terminer en octobre. Et donc on rentrait dans la période froide. Et donc on c'était l'amorce la finition de la crue, et donc en mars-avril on était dans l'étiage et la décrue totale et pour venir dans l'hivernage encore. Alors c'est cette tournure
qu'on appelle les cycles de l'eau. Donc c'est ce cycle qui se tourne, qui se fait de façon continuelle. Donc ça revient à dire que l'arbre est l'élément essentiel pour maintenir les précipitations. Sans arbre, le phénomène s'arrête. Sans arbre, le phénomène se rompt. C'est ce que nous constatons dans les zones désertiques. La deuxième problématique abordée au cours de cette conférence a été la pollution des cours d'eau. La contamination des rivières et des lacs par des déchets industriels, agricoles et domestiques représente une menace sérieuse pour la santé publique et l'environnement. Les experts ont souligné les principales causes de cette pollution. Nous pouvons dire que la pollution a plusieurs sources. Il y a la pollution domestique et urbaine qui est connue, les rejets des eaux usées, des déchets solides, et souvent dans les cours d'eau directement. Donc ça a un effet direct sur la qualité de l'eau. Il y a aussi la pollution industrielle et artisanale, notamment, le directeur a en parlé, l'extraction minière artisanale. C'est un phénomène qui est d'une gravité extrême aujourd'hui au niveau du Mali. Et cela impacte non seulement la santé des personnes, des animaux, la destruction de la nature, d'où aussi l'agriculture. La conférence a également mis en lumière les initiatives en cours visant à améliorer la gestion des ressources en eau au Mali. Comme dans les autres pays du monde, la célébration de la Journée mondiale de l'eau au Mali est prévue le samedi prochain. Dans le cadre des festivités commémoratives de la Journée internationale des droits des femmes, la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali, FENACOF, en collaboration avec l'organisation canadienne Journalistes pour les droits humains, a organisé ce jeudi à la Maison de la Presse une table ronde sur le thème « L'accès à la justice aux survivantes de violences conjugales au Mali ». Le compte-rendu est signé Gabriel Keïta, Rokia Toussouri Dambéli. Cette table ronde, organisée par la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali, FENACOF Mali, et Journalistes pour les droits humains, JDH Mali, vise à renforcer les connaissances et à outiller sur le traumatisme dans le contexte des violences sexistes. Les échanges ont surtout porté sur les difficultés et les insuffisances liées à l'accès à la justice et à la protection juridique des survivantes des violences conjugales au Mali. La prévention et la prise en charge juridique constituent les défis importants à relever pour assurer une protection efficace pour les survivantes des violences basées sur le genre en général et en particulier les femmes victimes des violences conjugales. Dans l'optique de contribuer à l'amélioration de la prévention, la prise en charge juridique des cas de violences conjugales et l'amélioration de l'accès à la justice des survivantes des violences conjugales, que la FENACOF Mali, en collaboration avec JDH, ont initié cette présente table ronde. C'est pourquoi cette table ronde constitue une occasion pour chaque actrice et acteur ici présent de renforcer les efforts entre organisations, structures et services pour améliorer la prévention et la prise en charge, briser le silence qui touche les actes de violence conjugale au quotidien et finir avec cette dynamique dans notre pays. Pour sa part, la représentante du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a remercié les organisateurs ainsi que les participants pour cette belle initiative qui va sans nul doute contribuer à appuyer les efforts du département dans la prise en charge juridique des cas de violence conjugale. Aujourd'hui, les chiffres sont alarmants parce que de bouche à oreille, à travers les médias, les survivantes ne cessent de dénoncer. Cette table ronde est une occasion précieuse pour discuter des défis liés à l'accès à la justice, à la protection juridique. Nous devons identifier ensemble les obstacles qui empêchent les survivantes d'accéder aux services de soutien nécessaires. Je réitère l'engagement du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille à accompagner toute action qui vise à promouvoir et à défendre les droits des femmes. À en croire, les systèmes d'information sur les violences basées sur le genre dans notre pays, les VBG, y compris les violences conjugales, ont connu une augmentation préoccupante au cours des dernières années. En 2021, 9 540 cas de VBG ont été signalés, 14 264 cas en 2022, soit une augmentation de 49% par rapport à 2021.
Près de 16 000 cas en 2023 ont été documentés, soit 1333 cas par mois, dont 96% touchent les femmes et les filles selon les données statistiques. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, du 18 au 19 mars 2025. Un dialogue intracommunautaire a été organisé dans les communes de Sio et de Kona, dans la région de Mopti. L'objectif du dialogue était de discuter des opportunités de paix et de cohésion sociale afin d'établir une stabilité durable dans les communes d'intervention du projet d'Anida. C'est une initiative de Oxfam Mali en partenariat avec l'ONG Action Mopti et en financement du Royaume du Danemark. Moussa Traoré, correspondance. Ces dialogues sont une suite logique de précédentes actions pour la paix, la cohésion sociale et les droits humains entreprises par Oxfam et son partenaire l'ONG Action Mopti et en collaboration avec les municipalités et l'administration locale depuis 2023. Le processus a abouti à des engagements communautaires pour mettre fin à la violence et discuter des opportunités de cohésion sociale afin d'établir une stabilité durable dans les 3 communes d'intervention du projet d'Anida. Elle vise à faciliter l'interaction et la promotion de collaboration à travers une dynamique de dialogue constructif entre les différents acteurs clés de la communauté, jouant un rôle important dans la gestion et la résolution des conflits intercommunautaires, la consolidation de la paix et la promotion de la cohésion sociale. L'initiative pour moi, c'est de renforcer ces leaders communautaires et ces autorités à être des agents de paix dans leur communauté. Le fait de les impliquer, c'est pour moi déjà un atout. Pour les bénéficiaires, cette initiative de dialogue inter- et intracommunautaire apporte de l'espoir pour la paix dans le cercle de Kona et la commune de Sio. Selon eux, le succès de cette activité est une preuve de l'importance des efforts de conciliation locaux pour résoudre des conflits et promouvoir la cohésion sociale et les droits de l'homme. Cette activité de dialogue intercommunautaire est une opportunité, surtout en cette période où nous avons besoin de paix et de cohésion sociale, particulièrement pour la jeunesse. Aussi, l'activité permet d'établir un dialogue entre les différentes couches sociales en vue d'une meilleure cohésion sociale. Cette rencontre a contribué à nous orienter par rapport aux valeurs socio-culturelles qui impactent la paix et la cohésion sociale. Maintenant, il nous revient, nous, communautés, de vulgariser au plus large cette notion de paix et de cohésion. Alors que la situation au centre du Mali continue d'être volatile, il est crucial que les efforts en faveur du maintien de la paix et de la résolution des conflits soient soutenus. Aussi, la participation des femmes à ce processus a été également une étape positive vers la construction inclusive de la paix selon les organisateurs de cette activité. Ainsi, au terme du processus, tous les acteurs se sont engagés à poursuivre leur soutien aux efforts pour les droits humains, la paix et la cohésion sociale. L'activité est une initiative de Oxfam Mali en partenariat avec l'ONG Action Mopti à travers le projet d'Anida financé par le Royaume du Danemark. Retour à Bamako dans le cadre de ces initiatives traditionnelles de soutien aux fidèles musulmans pendant le mois de Ramadan. Orange Mali a organisé ce mercredi 19 mars 2025 une rupture collective de jeûne à la mosquée Rahama de Magnabougou Projet dans l'arrondissement 6 du district de Bamako, dénommée les Soumtigues d'Orange. Cette initiative a été chaleureusement accueillie par la communauté musulmane. Oumar Kouita. En ce mois béni de Ramadan, Orange Mali perpétue sa tradition de partage des ruptures de jeûne avec la communauté musulmane. Après Wolofo-Bougou Bolibana et les quartiers Mali, l'équipe Soumtigues d'Orange Mali était à la mosquée Rahama de Magnabougou Projet pour partager un moment de communion avec les fidèles musulmans. C'est ce que l'islam exprime à travers les versets coraniques. Ce qui offre de quoi manger à l'ensemble des nécessités, rien qu'à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet acte que Orange vient de poser aujourd'hui ne fait que réaliser les objectifs du Coran. Le Coran, nous nous retrouvons, nous en tant que religieux, on se retrouve dans ce programme-là, Inch'Allah. Et nous demandons même à Orange Mali d'aller au-delà.
Cette initiative reflète la volonté d'Orange Mali d'accompagner et de soutenir activement la communauté musulmane tout au long du mois de Ramadan. L'idée, c'est de montrer une fois de plus que nous nous tenons auprès des Maliens dans ce mois béni de Ramadan. Un moment de communion que nous avons partagé avec les fidèles musulmans ce soir. Nous avons coupé, nous avons rompu le jeûne avec eux et nous leur avons aussi offert des paniers pour leur suntiga de demain éventuellement, pour qu'ils aillent aussi partager avec leur famille. C'est un moment de joie, je dirais, de satisfaction et un moment de bienveillance et de communion. Et nous étions très heureux ce soir d'être à Mayambougou. Après la prière de Maghreb, l'imam et ses fidèles ont formulé des bénédictions pour Orange Mali, témoignant ainsi de leur gratitude et de leur reconnaissance pour cette initiative louable. Bon, vraiment, on est très contents. Je remercie beaucoup Orange Money au nom de la communauté musulmane dont je suis le président. Bon, vraiment, moi je pense que ça c'est une très très bonne chose et ça a encouragé. Donc on demande à Dieu le Tout-Puissant vraiment de donner la force à Orange Mali pour accomplir tout ce qu'ils ont comme vœu pour les musulmans. Oui, on demande toujours à Orange Mali de multiplier, et ça c'est des cas sociaux, c'est très important. Oui. Au cours de cette cérémonie, Orange Mali a offert aussi des paniers à Ramadan à des fidèles musulmans de Mayambougou. Les Aigles du Mali jouent tout à l'heure à 21h GMT, très exactement, contre les Comores au stade municipal de Berkane au Maroc, au compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et pour ce faire, je vous propose ici de suivre Tom Sanfuite, le sélectionneur des Aigles du Mali, avant cette rencontre cruciale au micro de notre reporter. Quand Mali m'a appelé, je sais la situation pour la phase de Coupe du Monde, mais j'ai dit, ma famille et mon agent, je veux aller à Coupe du Monde et je pense que c'est possible avec Mali. Ce temps-là, on est 4 points moins que Comores et 4 points moins que Ghana. Je sais que c'est pas facile, mais je pense avec les qualités qu'on a, on doit jouer pour la victoire dans chaque match et après on va voir qu'on peut qualifier. Pour Comores, ils sont numéro 1 dans notre groupe, après 4 matchs. Maintenant, c'est Madagascar après la victoire contre Centrafrique République. Mais Comores, c'est une bonne équipe. Ils ont qualifié pour la CAN comme numéro 1 dans un groupe avec Tunisie, avec Gambie et avec Madagascar. Ils ont gagné au Tunisie, gagné contre Gambie. C'est pas un match facile. Je connais très bien l'entraîneur du Comores, Stéphane Cousine. C'est un ami de moi. On parle beaucoup au WhatsApp, on est amis, on va au Facebook, on mange beaucoup ensemble. C'est un très bon entraîneur. Je connais quelques joueurs du Comores. J'ai travaillé avant avec quelques joueurs de ça. C'est une très bonne équipe. Une équipe avec beaucoup de qualité. Mais on ne peut pas être peur. Moi, je suis entraîneur de numéro 51 au FIFA Ranking. On a fait 6 matchs avant, on a 4 victoires, 2 matchs nuls. On est ici pour la victoire parce qu'on veut faire tout pour notre rêve d'aller aux Coupes du Monde. Mais on a vu aussi aujourd'hui que le match du Cameroun au Eswatini 0-0, ça dit que tu dois toujours respecter l'adversaire, tu dois être bien préparé. Et les qualités d'une équipe, c'est important, mais le plus important, c'est le cœur du joueur, la motivation et le travail qu'on va faire. Après les entraînements et après le campement, les premiers jours, j'ai un très bon sentiment de mon équipe. Quand j'ai commencé, on n'a pas tous les joueurs disponibles et les derniers campements avec Mozambique et Eswatini, on a presque la meilleure équipe disponible avec les joueurs comme Bilal, Néné, Kamori et tous les autres. C'est clair que c'est un développement. J'ai signé 6 mois passés, j'ai pas joué des matchs amicaux. Il y a du temps pour créer une équipe et les manières de football. Maintenant, qu'on a joué contre Mozambique, c'est un peu une finale. On sait qu'on a un deuxième match contre Eswatini, un vrai final. C'est clair. Il n'y a pas une deuxième option. On doit jouer pour la victoire, on doit gagner ce match pour réduire les distances entre Comores et nous. Mais j'ai pas peur de cette tension. Nous sommes des professionnels, mes joueurs sont des professionnels de haut niveau. On aime de jouer dans la situation
et on va être préparé pour ça. Je suis content que la majorité du groupe que je veux être là est disponible. On a un bon groupe ici. Je vais prendre maintenant des choix qui va commencer et quelle est notre stratégie. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas de Maliens dans le stade parce que quand on joue à domicile comme avant et il y a 40 000 spectateurs qui chantent Mali, ça donne un extra. Maintenant, j'espère que beaucoup de personnes peuvent voir le match à la télé et on va faire tout pour les Maliens. Nous sommes les représentants du pays. On est là pour les spectateurs, pour les 23 millions Maliens. Et on va faire tout que le public peut être fier de notre équipe et fier du Mali. Mali, île Comores, un match à suivre ce jeudi à 21h GMT. Et signalons que le Mali est 4e de son groupe avec 5 points, tandis que les Comores sont 2e avec 9 points. Bonne chance aux Aigles, nous voulons la victoire. Cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure pour de nouvelles infos. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.